Alors on va essayer de voir ce qu'il y a en dessous. On va regarder. Oh non! Oh non! Oh! Salut à toutes et à tous, c'est Madgen et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de survie minecraftienne. Donc dans l'épisode précédent, souvenez-vous, alors on a trouvé l'hélicoptère qui nous devait nous larguer le coffre. Enfin, on a vu le coffre, on a récupéré une carte, une boussole et une montre. Et ensuite, on a été chercher l'abri anti-atomique et nous y sommes actuellement dedans. Maintenant, nous attendons, pas tellement avec impatience, mais nous attendons l'explosion nucléaire et atomique qui va se produire sur toute la surface de la carte et qui sera filmée, il paraît. J'ai discuté un peu avec avec ce monsieur-là qui est le chef de... Il me semble que c'était le chef du gouvernement supérieur. Donc il m'a dit qu'il y avait des caméras installées partout pour voir l'explosion en direct, pour voir les dégâts que ça allait faire. Et ben nous le verrons. Enfin, vous le verrez en tout cas. Je sais pas si je serai encore vivant pour le voir. Mais voilà, on le verra. Bon ben voilà, donc on va essayer d'attendre encore on va essayer encore d'attendre on va attendre l'explosion, hein, quoi. Alors je vais remettre l'interface pour voir si j'ai faim, s'il manque pas de vie et tout. Voilà, je l'ai remis. Visiblement tout va bien. J'entends mon chien. J'aimerais pas qu'il meure. Ah bah oui. Alors tu vas rentrer. Je vois pas de monstre à l'horizon. Tout va à peu près bien. Il est midi. Il nous reste encore 12 heures. Ici c'est une porte à boutons. Ça va être compliqué de le faire rentrer. On va y arriver. Il faut qu'il soit rentré avant la nuit. Oh putain, j'y crois pas. Tu veux pas rentrer? C'est pour ton bien. Oula, j'entends des zombies. Il rentre, du con. Oh, qu'est-ce qu'il est con, ce chien. Ah, parfait. Voilà, bah, tout le monde attend un peu l'explosion. Vous voulez sortir, monsieur? Mais c'est pas une très bonne idée. Et oui, je sais que vous ne tenez pas tellement à votre vie et que vous en avez marre de cette vie, que toute votre famille est décédée, mais nous y sommes pour rien. Ah, c'est votre fils, là. Oh, je suis sincèrement... sincère condoléances, monsieur. Du coup... Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps? Je sais pas. Regardez ce qu'il y a dans les coffres. Une pomme, un ragoût de lapin. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça? J'entends des zombies, c'est pas très rassurant. Bon, je pense qu'on en aura assez pour survivre assez longtemps. Assez pour survivre des décennies. Mais je sais pas quoi faire pour l'instant. J'ai un peu sommeil, pourquoi pas aller dormir.
Puis je peux pas dormir. Alors ça c'est impossible à casser, comme vous pouvez le voir. Et j'ai pas regardé, est-ce qu'il faut donner quelque chose aux blessés, de la nourriture ou quoi que ce soit? Je vais les voir. Porte à bouton. Alors, blessé. Blessé propose émeraude contre du charbon. Lui, il est pas tellement blessé que ça, il me demande un peu de charbon. Survivant, blessé. Pareil. On m'a tous donné la même chose. Ça va, tu gênes pas le monsieur? Et est-ce qu'il veut me demander quelque chose, le chef du gouvernement supérieur? Il me demande du fil ou du charbon. ou il peut me vendre du poisson cuit, donc. On va aller faire un dernier tour dehors pour apprécier. On va tuer la dernière vache. Enfin, la dernière, pas encore. Oh là là, ça y est, c'est tout près là. Où est-ce qu'il est? Oh, mais c'est tout près, c'est en dessous. C'est pas possible, c'est en dessous. Mais c'est tout près, hein. Là, c'est mon drapeau de mon pays, ça. Alors, le soleil n'est toujours pas couché. Une vaste étendue enneigée. Pas trop s'éloigner de l'endroit. Tuer le dernier cochon. Ouais, ben... Je sais pas tellement quoi faire là en attendant que l'explosion arrive. Faire une dernière tempête dans l'eau. Ouais. C'est bien triste de voir toute cette nature disparaître sous les explosions. Sachant que l'explosion va générer tellement de chaleur qu'il n'y aura même plus une seule goutte d'eau sur la surface de la carte. Donc plusieurs pompes à eau sur différents endroits ont été mises en place et ont été gardées. Donc les pompes à eau, elles sont très résistantes comme en bedrock. Et normalement, elles résisteront à l'explosion et pourront garder de l'eau potable. Alors là, on peut voir le dernier coucher de soleil qu'on verra. Peut-être que je serai toujours vivant quand je sortirai de l'endroit où je suis resté enfermé. Mais bon, après le temps que la végétation, les animaux, tout ça se remette en place, que les pompes à eau libèrent l'eau dans les divers océans, il va se passer du temps. Donc je pense pas avoir de sortir de là avant 30-40 ans. Et je me fais vieux à vrai dire. Donc le dernier coucher de soleil. Qu'on peut admirer. Donc on va faire une minute de silence pour ce monde.
Et voilà. Le soleil couché. Là-bas, on peut voir la savane. Devant la forêt de bouleau. Derrière nous, la forêt, la taïga. Là-bas, un coucher un lever de lune. Et là, une forêt de chênes noirs. Donc, dès que la lune elle sera là, l'explosion, et ben le chef du gouvernement supérieur appuiera sur le bouton, qui enverra un signal à toutes les bombes atomiques qui seront disposées. Donc maintenant, vous voyez, il y a tout le monde qui s'inquiète, qui discute entre eux. Alors, on va interroger les différentes personnes. Mon chien, il parle pas. Alors, monsieur, est-ce que vous avez une famille qui est décédée? Ah, c'est votre frère. Ah, c'est votre frère jumeau. Ah oui, mais ça se voit. Vous êtes tous un peu frères jumeaux d'ailleurs. Non, non, d'accord. D'accord, et votre frère jumeau il est blessé. Mais oui, mais je peux rien pour lui. Tenez, si vous voulez, un peu de viande. Si vous voulez. Voilà, je vais donner un peu de viande de poche, je sais pas s'il la mangera. Et votre mère, elle est toujours en vie? Ah non. D'accord. Ah, mon chien il demande à manger? Il faut pas me regarder comme ça, parce que regarde, j'ai que des graines. D'accord. Et comment appréhendez-vous cette explosion? Ah, vous pensez qu'il va se passer... qu'on va tous mourir? C'est pas gai tout ça. Regardez les scientifiques qui font aussi les médecins qui essayent de voir... lui, monsieur, ça va être compliqué de le réanimer. Hein. Lui, il est mort, hein, il est définitivement mort. Hein. Et lui, il est en train de pourrir, monsieur. Hein. Vaut mieux s'occuper d'eux. Ils sont peut-être... c'est peut-être le moment de les ressusciter. Alors que... Enfin, de les ressusciter, de les soigner. Pareil pour les blessés. Mais là, c'est des blessés graves, donc si vous pourrez les soigner. Mais lui, monsieur, je crois que c'est trop tard. Hein. Ah, c'était votre... D'accord, c'était votre oncle. D'accord. Bon, j'arrête de délirer, il est quelle heure? Ah, il va bientôt être minuit. Hein. Oh, c'est triste. Je vais sortir. Je vais pas être dehors. Faut que je rentre. Il y a des zombies et tout. Bon, ben... Il a pas mangé ses côtelettes. Il est où le blessé? Ah, c'est vous, hein. Pourquoi vous mangez pas les côtelettes? C'est bon les côtelettes. Ah, vous êtes peut-être végétarien. Bah tenez alors. Vous mangez pas les graines? Bah allez vous faire voir. Hein. Ah si, il a mangé les graines. Ah oui, il les a mangé les graines. Il lui faut des graines. Pour le soigner. Donc là, comme on peut voir sur la carte, enfin sur la montre, il me semble qu'il doit être minuit maintenant. On va aller voir. Ouais, il est 11h30, 11h30. Donc on va s'asseoir par là. Puis je vais discuter et on attendra le jour. Allez, je vais discuter et dès qu'il est minuit, on se retrouve. Alors, j'ai discuté un peu avec le chef du gouvernement supérieur. Il m'a dit que c'était un peu retardé l'explosion, mais que là, on pouvait y aller. Alors, j'ai très peur, je vous l'avoue, j'ai très peur. Il m'a dit que dès que j'appuie sur le bouton, qu'il fallait tout de suite s'en aller dans les sous-sols. Donc, c'est ce qu'on va faire. Oh la vache. Ah!